Comme son nom l'indique, cette vidéo va vous permettre de savoir comment sélectionner et faire la saisie des résultats des tests. Donc la sélection, c'est tout simple, hein. Sous le test, vous avez un petit texte sélectionné. Vous cliquez dessus. Par défaut, vous avez les tests correspondant à l'âge et à la classe de votre patient qui sont précochés. Donc charge à vous de définir lesquels vous conservez pour pouvoir évaluer votre patient. Ici, pour le petit Rodrigo, on va garder la balle et chronodictée, sachant que si vous vous rendez compte, par exemple, que vous avez oublié de rajouter, de configurer Orthoscribe avec un test, vous pouvez revenir sur la liste de vos tests, soit par le menu où je viens de cliquer, soit par cette icône-là, et vous dire, bah oui, entre-temps, j'ai acheté le DA, j'ai acheté toutes les versions d'Exalang, donc je les ai maintenant à ma disposition, ce qui vous permet de les avoir effectivement en possibilité de sélection pour vos patients. Donc, nous disions donc chronodictée et balle pour notre petit Rodrigo. Donc, on va enlever les autres. Voilà. Une fois que c'est fait, on peut faire valider et saisir, ce qui permet d'aller directement sur l'écran de saisie. Si vous faites juste valider, en revenant sur votre accueil, vous avez ici la possibilité de saisir les tests dès lors qu'ils sont sélectionnés. Au niveau de la saisie, deux possibilités. Des tests dont on a intégré la table de cotation avec l'accord des éditeurs, c'est le cas de la balle aujourd'hui, où pour la saisie, vous avez à rentrer uniquement le score du patient aux épreuves. Que vous dire de plus? Vous pouvez supprimer une épreuve parce que vous ne l'avez pas faite avec ce patient-là, en cliquant sur le petit point, le petit sens interdit, pardon. Vous pouvez également rajouter des commentaires spécifiques à chaque épreuve. Blablabla. Voilà, ces commentaires seront intégrés au compte-rendu. Donc c'est valable pour toutes les épreuves, ce qui vous permet d'avoir plus de précision pour votre compte-rendu. Et vous pouvez également, alors toujours dans le cadre des épreuves où on a intégré la cotation, changer la classe de référence, ce qui peut être intéressant si votre patient par exemple est en CM1, que vous êtes en début d'année et que vous voulez le coter sur la base du CE2, vous avez juste à cliquer là et hop, tous vos calculs se font automatiquement grâce à Orthoscribe. Donc ça c'est la première possibilité, un test dont on a intégré la cotation. Alors bien sûr, n'oubliez pas de valider après votre saisie. La deuxième possibilité, c'est un test dont on n'a pas encore l'accord de l'éditeur, donc vous allez être obligé de saisir les résultats à la main, c'est-à-dire d'avoir fait votre cotation. Exemple, pour l'épreuve 1, on a un résultat après cotation de -2 écart type, sachant que vous pouvez également saisir le score brut en cliquant ici. Hop, vous avez la colonne des scores bruts qui s'affiche. Donc possibilité là, avec la molette de changer le score, ou alors avec les petites flèches, ça marche aussi. Ça c'est vous qui voyez en fonction de votre préférence. Voilà.